Amis des courses et du PMU, bonjour. Alors, on apprend hier c'était quel jour déjà C'était mardi, dans la presse spécialisée, mais dès le matin sur Twitter et dans la turfosphère, qu'Emmanuelle Malcaz, la macronienne patronne du PMU, allait nous quitter après l'été. Le patron du trot, Jean-Pierre Barjon, qui a dû faire péter les bouteilles de limonade, a tout fait pour qu'elle s'en aille. Le galop, toujours un peu plus mièvre, un peu moins, mais enfin bon voilà, les résultats sont là. Ainsi sera soldé l'élevage de Cyril Linette, son prédécesseur, appelé désormais à sévir au Géo d'hiver, là-bas dans les alpages, qui va probablement réussir à détruire aussi. Lui, il a précipité d'abord l'économie des courses avec le soutien et les applaudissements polis des sociétés mères de l'époque. Les dirigeants des courses de l'époque étaient très très contents de ce petit gars-là. Alors, qui va décider pour la suite? Alors, j'explique un petit peu, c'est un peu compliqué, donc je lis, excusez-moi, je suis pas encore tout à fait dans le show business. Alors, c'est une espèce de conseil d'administration Théodule que, pour faire comme les grandes sociétés du CAC 40, parce qu'ils ne connaissent aucun modèle alternatif à ce genre de bidule, les apprentis sorciers de l'institution ont doté leur supermarché, je parlais du PMU. Avec d'ailleurs la réussite flamboyante que l'on constate aujourd'hui. Alors ces gens, dont certains ont leur ronde serviette dans différentes sociétés du CAC 40, c'est leur métier, là, les présider, ils président. Voilà. Vont ainsi nous dégoter de nouveaux champions. Alors ils vont nommer donc un successeur à Emmanuelle Malcaz et peut-être même à son alter ego, le président Richard Viel, déjà mythique dans son genre, car comme on voulait faire plaisir à tout le monde, au PMU on avait créé 2 postes là où 1 suffisait largement. Alors rigolez pas, les parieurs, c'est un peu avec votre oseille quand même qu'on paye les rondes serviettes de tout ce petit monde et leurs délires managériaux. Et donc cette corporation va nommer une nouvelle équipe, sans doute à l'automne, et vous verrez, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Voyons, parce que en fait là, les mêmes causes vont mener à peu près aux mêmes conséquences, et donc on va sans doute nous mettre un nouveau duo technocrato-bullshit macronien au sommet du truc, et il ne va donc rien se passer. Parce que les gens qui sont aux manettes ne comprennent toujours rien au jeu, au pari, à la population de ce pays, à l'évolution hippique mondiale et à la direction dans laquelle le monde va d'une façon générale et qu'on le veuille ou non. Ils ne savent pas faire autre chose que réitérer les mêmes erreurs en priant pour qu'une tragédie sociale ou une invasion extraterrestre leur permette d'expliquer leur échec. Et applaudir devant les PowerPoint, bien sûr, ça ils le feraient même si on présentait l'apocalypse en bande dessinée avec des espaces laissés blancs pour pouvoir colorier et surtout du rap de Homard après. C'est comme ça le truc. On va donc avoir des clones de Malcaz et Viel à la tête du PMU pour Noël, alors qu'il nous faut des gens qui baignent dans le spiel, ce qu'on appelle le spiel depuis des générations, qui bougent, qui ont faim, qui ont une vision, qui ont le sens du risque, un peu comme dans une véritable société commerciale, voyez-vous. Mais on veut surtout des gens qui aient une vision à long terme, parce que aujourd'hui, les sociétés de course étant toujours incapables de réduire leurs dépenses, et je parle ici de gestion des allocations en particulier, c'est toujours plus d'argent tout de suite, gestion à court terme pour alimenter cette espèce de golem, cette espèce de CAF qui est devenue l'enveloppe des prix de course et des primes en général. Alors avec cet attelage qu'on va se dégoter, on va se traîner donc de ramadan en ramadan, de panne technique en redéploiement informatique, d'excuse en excuse, de crise en crise, en évitant de remarquer que pendant que le mutuel et l'hippisme se cassent la figure, eh bien le sportif et la cote fixe évoluent sur des pourcentages à 2 chiffres. Partout dans le monde, et en particulier dans ce pays, ce beau pays qu'est la France, géré avec la grande réussite que l'on connaît. Alors les paris, donc vous voyez bien, paris sportifs donc, ne sont pas morts, ils vont même très très bien partout, c'est l'hippisme qui va mal, les paris hippiques si vous préférez. Et c'est un problème aujourd'hui qui est devenu à mon avis existentiel, et on n'apprend pas forcément à résoudre ce type de problème existentiel dans les cabinets de conseil. Il s'agit vraiment de rétablir Haïti, le Bangladesh ou la mairie de Détroit. Pas de penser à prendre la moutarde pour aller au pique-nique. Et c'était un petit peu plus compliqué. Alors moi je vous le dis tout net, n'attendez rien de nouveau pour Noël, enfin en tout cas de ce côté-là. Essayez plutôt de gagner des sous en attendant qu'ils baissent la part des parieurs, parce qu'in fine, c'est tout ce qu'ils vont trouver pour assurer le biberon du soir aux sociétés mères. Et prions pour qu'au milieu de ce marais complaisant, on va dire, naisse un homme ou une femme providentielle, malheureusement, qui mette tout le monde d'accord.
Alors il y en a, ça existe, hein. Il y en a eu, il y a eu Philippe Germont était plutôt bon dans la gestion du PMU, mais bon, il était en but avec, il n'était pas d'accord avec la philosophie des grands des courses de l'époque, en tout cas. Et puis quand vous allez dire que je ramène tout à Hong Kong, ben j'y peux rien. Le patron là-bas, Winfried, il pouvait, quand il a pris les rênes du bidule en 2007, il pouvait très bien aller dans le mur tranquillement, sans bouger une oreille. C'est ce qui s'est passé à Macao, c'est ce qui s'est passé à Singapour, c'est ce qui s'est passé à l'île Maurice. Mais lui, il a pris le taureau par les cornes, il a fait en sorte que ça se développe d'une façon correcte et harmonieuse. Alors même si la situation du Hong Kong Jockey Club est particulièrement avantageuse par rapport à celle de l'institution des courses en France, lui, quand il va discuter avec le patron c'est la Chine populaire. Vous voyez, c'est pas le maire et son orchestre ou les pignoufs qui sont en train de nous emmener dans le mur. Vous voyez, c'est des gens un peu plus sérieux qui sont capables de t'envoyer une baffe et de te foutre au gnouf pour un oui ou pour un non. Donc, je pense que c'est quand même pas si mal ce qu'il a réussi à faire et que c'est plutôt un exemple. Alors que c'est pas nous, je pense pas que ce soit grâce à des actionnaires qu'on a trouvés sous le pied d'un cheval ou à la soupe populaire de Davos qu'on va pouvoir se sortir le cul des ronces. Voilà, allez, à la revoyure.